Pour notre anniversaire, mon mari a fièrement montré la voiture de 200 000 $ qu'il avait achetée, ignorant que je sache qu'elle était destinée à sa maîtresse avec mon argent. J'ai dit, c'est génial. Plus tard dans la nuit, son monde s'est effondré. Tu travailles encore tard, demanda Greg depuis la cuisine, son ton dégoulinant d'une fausse préoccupation. Je levai les yeux de mon ordinateur portable, masquant l'irritation qui bouillonnait sous la surface. Grandes échéances cette semaine, dis-je avec nonchalance. Il eut un sourire narquois, se versant un verre de vin. Tu dois te détendre, Holly. La vie ne se résume pas au travail, tu sais. Si seulement il savait. Je m'appelle Holly, et depuis 6 mois, je vis une double vie. Pas le genre glamour et excitant. Non, ma double vie consistait à prétendre que tout allait bien tout en rassemblant discrètement des preuves de la trahison de mon mari. Cela a commencé par de petites choses. Des réunions tardives qui n'avaient aucun sens, des frais sur notre carte de crédit pour des restaurants chers où je n'étais pas allé, et une légère odeur de parfum inconnu sur ses vêtements. Au début, je me disais que je l'imaginais. Mais un jour, en organisant le courrier, j'ai trouvé un reçu pour un acompte sur une voiture. Une voiture de luxe. Ce n'était pas pour moi. Je l'ai d'abord confronté légèrement, lui posant des questions sur les dépenses inhabituelles. Greg, toujours le beau parleur, a balayé cela. Des avantages de travail ? Avait-il dit avec un sourire. Vous savez comme mes clients aiment célébrer. J'ai voulu le croire, mais quelque chose dans la façon dont il évitait mon regard me disait que la vérité était bien moins innocente. Alors, j'ai commencé à faire attention. Il n'a pas fallu longtemps pour découvrir le tableau complet. Greg ne trompait pas seulement. Il utilisait nos économies communes pour financer un style de vie pour Mélanie, sa soi-disant cliente. Dîner cher, virée shopping, et la pièce de résistance. La voiture qu'il prévoyait de lui présenter comme cadeau d'anniversaire. L'audace de tout cela était à couper le souffle. Moi, je travaillais tard pour sécuriser notre avenir pendant qu'il vidait nos comptes pour impressionner une femme qui ne savait probablement pas épeler l'engagement et si sa vie en dépendait. Mais au lieu de le confronter, je suis restée silencieuse. Ce soir-là, pendant que Greg s'installait sur le canapé, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à planifier. J'ai recherché les procédures de signalement de fraude, les options légales, et j'ai même cherché des entreprises de reprise de paiement. Chaque frappe au clavier était alimentée par une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Greg pensait qu'il était malin, mais il ne réalisait pas qu'il m'avait sous-estimé. S'il voulait jouer salement, j'étais prête à faire le ménage. Pendant les semaines suivantes, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai ri aux blagues de Greg, je me suis renseigné sur ses voyages d'affaires, et j'ai même fait semblant de ne pas remarquer quand il rentrait à la maison sentant un parfum trop cher que je ne lui avais pas acheté. Mais en coulisses, je construisais mon dossier. La première étape fut de déposer une plainte pour fraude. La voiture avait été achetée avec nos fonds communs, mais les papiers du concessionnaire ne portaient que le nom de Greg, un détail que j'ai utilisé à mon avantage. J'ai contacté le concessionnaire sous le prétexte d'avoir besoin de plus d'informations sur la transaction. Au moment où j'ai raccroché, j'avais tout ce dont j'avais besoin, les dates, les montants, et la preuve que l'achat avait été fait sans mon consentement. J'ai ensuite appelé la banque. Je crois que mon compte a été compromis. J'ai dit au service de fraude qu'il y avait une transaction que je n'avais pas autorisée et qu'il s'agissait d'un montant important. Ils ont signalé le compte et ouvert une enquête. Chaque pas que je faisais serrait le nœud autour du complot de Greg. Pendant ce temps, je le gardais à l'œil. Chaque fois qu'il souriait sur son téléphone ou qu'il y chuchotait comme un adolescent qui appelle en cachette, je prenais des notes mentales. J'ai même réussi à apercevoir un SMS de Mélanie. J'ai hâte de voir la surprise que tu m'as promise. La surprise ? La voiture ? Sans aucun doute. L'idée me retournait l'estomac, mais elle alimentait aussi ma détermination. Greg pensait être le maître manipulateur, mais il avait oublié une chose cruciale. Je savais attendre. Les plans d'anniversaire se sont déroulés presque à la perfection. Greg a suggéré un dîner chic dans l'un des restaurants où il aimait aller avec Mélanie. Je veux bien te traiter, avait-il dit, affichant un sourire qui m'avait autrefois fait fondre mais qui maintenant me donnait la chair de poule. Cela semble merveilleux, ai-je répondu, masquant mon mépris avec un doux sourire. Je savais ce qu'il faisait, utiliser le dîner comme couverture pour présenter la voiture à Mélanie ensuite,
mais je n'allais pas le laisser s'en tirer comme ça. Ce soir-là, après que Greg soit parti pour une autre réunion client, j'ai finalisé les détails avec l'enquêteur fraude. L'achat de la voiture a été signalé et l'équipe de reprise de paiement a été programmée. Tout était prêt à se dérouler exactement comme Greg le pensait. En fermant mon ordinateur portable, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Pendant des semaines, j'avais porté silencieusement le poids de sa trahison, faisant semblant de ne pas remarquer les mensonges qui s'accumulaient autour de moi. Mais maintenant, le pouvoir avait changé. Greg n'avait aucune idée que son monde était sur le point de s'effondrer. La nuit de notre dîner d'anniversaire est arrivée et Greg était dans son élément. Il est entré dans la maison portant un costume élégant, tenant un bouquet de roses et une bouteille de champagne. « Joyeux anniversaire, chérie », a-t-il dit avec un sourire, se penchant pour m'embrasser la joue. « Joyeux anniversaire », ai-je répondu, ma voix stable, mon sourire étudié. S'il avait remarqué la raideur dans mon comportement, il ne l'a pas montré. Il était trop occupé à se pavaner. Au restaurant, Greg n'a pas lésiné sur les dépenses. Il a commandé le meilleur vin, les plats les plus extravagants, et a même arrangé pour qu'un pianiste joue notre chanson. Cela aurait pu être romantique si je n'avais pas connu la vérité. Alors qu'il sirotait son vin, le téléphone de Greg a vibré. Son expression s'est illuminée en lisant le message, bien qu'il ait rapidement essayé de le masquer. « Tout va bien ?» ai-je demandé, feignant la curiosité. « Juste un truc de travail » a-t-il dit, rangeant son téléphone dans sa poche. « Rien à craindre. » J'ai hoché la tête, retenant un sourire. Je savais exactement ce que disait le message. Mélanie attendait sa surprise. Après le dîner, Greg a suggéré que nous allions faire une promenade. « C'est une si belle nuit » a-t-il dit, glissant son bras autour de mes épaules. J'ai joué le jeu, le laissant me guider vers la voiture. Il a ouvert la porte du passager pour moi comme le parfait gentleman, mais je pouvais voir l'excitation dans ses yeux. Il comptait les minutes jusqu'à ce qu'il puisse me laisser tomber et faire son grand geste à Mélanie. De retour à la maison, j'ai regardé Greg vérifier sa montre à plusieurs reprises, son impatience à peine dissimulée. « Je dois sortir un peu » a-t-il dit finalement, son ton désinvolte. « Urgence au travail. »« Pour notre anniversaire » ai-je demandé, inclinant la tête innocemment. « Ça ne prendra pas longtemps » m'a-t-il assuré. « Juste quelque chose que je dois régler. » J'ai souri gentiment. « Bien sûr, ne me laissez pas vous retenir. » Alors qu'il prenait les clés et sortait, je me suis assise sur le canapé, le cœur battant. Je pouvais imaginer la scène se dérouler déjà. Greg se rendant chez Mélanie, lui remettant les clés, et se prélassant dans son adoration jusqu'à l'arrivée de l'équipe de reprise. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré avec un message du détective Ruiz. Reprise de paiement terminée. Tout s'est déroulé comme prévu. J'ai regardé l'écran, les mains tremblantes, un mélange de soulagement et de satisfaction me submergeant. Greg n'en avait aucune idée, mais sa petite comédie parfaite venait de s'écrouler. Et cette fois, ce n'était pas moi qui ramassais les morceaux. Lorsque Greg est rentré plus tard dans la nuit, son visage était rougi, et sa démarche habituelle brillait par son absence. Il a claqué la porte d'entrée plus fort que nécessaire, ses clés tintant bruyamment alors qu'il les jetait sur le comptoir. « Nuit difficile » ai-je demandé, levant les yeux de mon livre que je faisais semblant de lire. Il m'a lancé un regard, mais ses mots étaient mesurés. « Juste quelques complications inattendues » a-t-il dit, tirant sur le nœud de sa cravate. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire » ai-je demandé, ma voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Non » a-t-il claqué, puis a rapidement adouci son ton. « Je veux dire, ça va. Rien pour vous inquiéter. » J'ai ravalé un sourire et suis retourné à mon livre, laissant le silence s'étirer entre nous. Regarder Greg se tortiller était presque trop satisfaisant. Mais je n'avais pas encore fini. Alors qu'il disparaissait dans la chambre, marmonnant quelque chose sur le fait qu'il devait régler les choses. J'ai reçu un autre message de détective Ruiz. Votre mari a déposé une plainte auprès du concessionnaire. Il a prétendu que la voiture avait été prise par erreur. Nous vous tiendrons au courant. J'ai ri doucement, imaginant l'humiliation de Greg alors qu'il essayait d'expliquer la reprise de paiement sans révéler la fraude. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de Greg qui faisait les 100 pas dans la cuisine. Il était au téléphone, sa voix basse et tendue.
Je m'en fiche de ce qu'il faudra, disait-il. Arrangez juste ça. Elle est furieuse et je ne peux pas. Il s'est arrêté brusquement en me remarquant dans l'encadrement de la porte. Bonjour, ai-je dit, me servant une tasse de café. Il a forcé un sourire. Bonjour. Juste en train de régler des trucs de travail. Semble stressant, ai-je dit, en prenant une gorgée de café. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Non, a-t-il dit rapidement, son ton sec. Rien pour vous inquiéter. Le reste de la journée, Greg fut inhabituellement silencieux. Il a passé des heures sur son ordinateur portable, marmonnant pour lui-même et claquant parfois le couvercle en signe de frustration. Je pouvais dire qu'il essayait de sauver la situation, mais il n'y avait rien qu'il puisse faire. La plainte pour fraude avait déclenché une enquête complète, et le concessionnaire n'allait pas rendre la voiture sans réponse. Le soir venu, la patience de Greg s'était érodée. « Avez-vous parfois l'impression que l'univers vous en veut » demanda-t-il soudainement, son ton amer. « Parfois » ai-je répondu, gardant mon expression neutre. « Mais je pense que l'univers a un moyen de rééquilibrer les choses, vous ne croyez pas ?» Il n'a pas répondu, mais le regard qu'il m'a lancé a duré un peu trop longtemps, comme s'il suspectait que j'en savais plus que ce que je laissais entendre. Les fissures dans le sang-froid de Greg devenaient plus évidentes de jour en jour. Il était irritable, distrait, et constamment au téléphone, se disputant avec quelqu'un à l'autre bout. Je ne l'ai pas pressé. Au lieu de cela, j'ai observé et attendu, silencieusement, savourant le dénouement de sa façade soigneusement construite. Un soir, j'ai surpris une conversation particulièrement animée. Greg faisait les 100 pas dans le salon, sa voix basse mais furieuse. « Je t'ai dit que je le réparerais, siffla-t-il. Donne-moi juste un peu plus de temps. Ce n'est pas ma faute. Ces choses arrivent. » Je pouvais deviner à qui il parlait. Mélanie. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, faisant semblant de faire défiler mon téléphone, bien que chaque fibre de mon être soit concentrée sur ses paroles. Elle exagère, marmonna Greg, essayant clairement de calmer qui que ce soit à l'autre bout. Tu n'as pas besoin de faire de cette affaire un gros problème. Je vais arranger ça. L'appel s'est terminé brusquement, et Greg a jeté son téléphone sur le canapé, marmonnant une série de malédictions. Tout va bien, ai-je demandé, entrant dans le salon avec une fausse innocence. Il leva les yeux, surpris, puis força un sourire tendu. Oui, juste des trucs de travail. Ça doit être stressant, ai-je dit, m'asseyant en face de lui. Tu as été tellement stressé ces derniers temps. Es-tu sûr qu'il n'y a rien que je puisse faire pour aider? Sa mâchoire se serra, mais il secoua la tête. Non, j'ai tout sous contrôle. Cette nuit-là, j'ai reçu une autre mise à jour de Détective Ruiz. L'enquête progresse. Le concessionnaire a corroboré le rapport de fraude. L'activité de votre mari est en cours d'examen. J'ai regardé le message, un mélange de soulagement et d'anticipation me parcourant. Le filet se resserrait, et Greg n'avait aucune idée. Le lendemain matin, l'humeur de Greg atteignit un nouveau plus bas. Il s'est assis à la table de la cuisine, la tête dans les mains, touchant à peine son café. « Je ne sais pas ce qui ne va pas chez les gens de nos jours », a-t-il dit, sa voix teintée d'amertume. « Tout le monde est égoïste. » J'ai failli m'étouffer avec mon café, mais j'ai réussi à étouffer un rire. « Vraiment? Que s'est-il passé ?» Il agita la main d'un air dédaigneux. « Juste quelques revers. Rien pour vous inquiéter. » Bien sûr, ai-je dit doucement, cachant mon sourire derrière le bord de ma tasse. À la fin de la semaine, Greg s'effondrait visiblement. Son comportement confiant avait disparu, remplacé par un homme qui s'accrochait à la dernière bouée. Alors qu'il était assis dans le salon ce soir-là, tapant furieusement sur son ordinateur portable, je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte. « Vous savez, Greg, ai-je dit avec nonchalance. Parfois, les gens reçoivent exactement ce qu'ils méritent. » Il s'est figé un instant, ses doigts planant au-dessus du clavier avant de se tourner pour me regarder. Qu'est-ce que cela est censé signifier? J'ai haussé les épaules, mon expression calme. Juste quelque chose à penser. Le point de rupture est arrivé un samedi soir. Greg était sur les nerfs toute la journée, réagissant mal à tout et à tout le monde. Au moment où il a reçu un appel de Mélanie, son masque soigneusement entretenu s'est complètement brisé.
J'étais dans la cuisine quand son téléphone a vibré. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, a maudit sous sa respiration, et est sorti pour prendre l'appel. Curieuse, je l'ai suivi doucement, restant juste hors de vue près de la fenêtre ouverte. Tu ne comprends pas, Greg siffla-t-il, sa voix frénétique. Ce n'est pas ma faute. Le concessionnaire accuse de fraude, mais je ne l'ai pas fait. Il a fait une pause, visiblement interrompue par une tirade furieuse à l'autre bout. Je t'ai dit que je réparerais ça, dit-il, la voix craquante. Tu crois que j'aime ça plus que toi? Donne-moi juste un peu plus de temps, Mélanie. Sa voix était étouffée, mais sa colère était indubitable. Quand il a finalement raccroché, Greg est rentré en trombe, claquant la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. Tout va bien, ai-je demandé innocemment, levant les yeux de mon ordinateur portable alors qu'il passait en trombe. Bien, a-t-il claqué, disparaissant dans la chambre. Quelques instants plus tard, j'ai entendu le son reconnaissable de tiroirs arrachés et claqués. Curieuse, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre et l'ai trouvé fouillant frénétiquement dans son placard, jetant des vêtements et des chaussures sur le lit. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je demandé, m'appuyant contre le cadre de la porte. « Je fais ma valise » dit-il brièvement. « Je fais ma valise ?» J'ai haussé un sourcil. « Tu vas quelque part ?» « Ne commence pas, Oli, » dit-il, sa voix tendue. « Je n'ai pas le temps pour ça maintenant. » J'ai croisé les bras, regardant comme il fourrait des objets aléatoires dans un sac de sport. « Que se passe-t-il, Greg ? Tu agis étrangement toute la semaine. » Il s'est figé un instant, son dos tourné vers moi avant de se retourner. « Ce n'est rien, » dit-il, son ton plus tranchant que d'habitude. « Juste une urgence de travail que je dois régler. » J'ai soutenu son regard, laissant le silence s'étirer inconfortablement. Finalement, j'ai souri. « Si tu le dis. » Alors que Greg partait avec son sac à moitié emballé, j'ai reçu un message de détective Ruiz. L'enquête progresse rapidement. Attendez-vous à plus de développement bientôt. Je me suis assise sur le canapé fixant la porte par laquelle Greg venait de sortir, ressentant un étrange mélange de satisfaction et d'anticipation. Il pensait qu'il courait pour régler les choses, mais la vérité est qu'il n'y avait plus rien à régler. Au moment où il s'en rendrait compte, il serait trop tard. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis autorisé à me détendre. Le plan était en mouvement et les pièces tombaient en place. Tout ce que j'avais à faire maintenant était d'attendre. Et s'il y avait une chose que j'avais apprise au fil des ans, c'était comment attendre. Lundi matin, je me suis réveillé avec une série d'appels manqués et de messages vocaux paniqués de Greg. « Oli, rappelle-moi. C'est urgent. Où es-tu ? J'ai besoin de te parler maintenant. Il parle de fraude, mais ce n'est pas vrai. Tu dois m'aider à régler ça. » Je les ai supprimés chacun sans hésitation, savourant le triomphe silencieux de savoir que les rôles avaient finalement été inversés. Au petit déjeuner, j'ai envoyé un message à détective Ruiz pour une mise à jour. Sa réponse fut rapide. Greg a essayé de contacter le concessionnaire ce matin. Il panique, mais l'enquête pour fraude est allée trop loin pour qu'il puisse y remédier. J'ai souri, imaginant le visage de Greg alors qu'il réalisait qu'il n'y avait pas d'issue. Vers midi, la sonnette a retenti. Quand je l'ai ouverte, Greg se tenait sur le porche, l'air négligé et désespéré. Sa chemise était froissée, sa cravate de travers, et son arrogance habituelle avait disparu. « Nous devons parler, » dit-il, son ton implorant. J'ai croisé les bras, m'appuyant contre le cadre de la porte. « Parler de quoi, Greg ? La voiture que tu as achetée pour ta maîtresse ou les accusations de fraude auxquelles tu es confronté ? » Ses yeux se sont écarquillés, la panique clignotant sur son visage. « Oli, je peux expliquer. » Pas besoin. Je l'ai coupé. Je sais tout. Les faux voyages d'affaires, les dîners de luxe, la voiture. Tu pensais que je ne le remarquerais pas, mais je le sais depuis des mois. Il a bafouillé, essayant de trouver une défense, mais je ne lui ai pas laissé la chance. Tu as utilisé notre argent pour financer tes mensonges, ai-je dit, ma voix stable. Tu m'as trahi, et maintenant tu en paies le prix. Il s'est rapproché, ses mains levées dans un geste de reddition. Oli, s'il te plaît. J'ai fait une erreur, mais nous pouvons régler ça. Je te rembourserai. Je ferai tout ce qu'il faut. J'ai haussé un sourcil.
Tu me rembourseras avec quoi? Tes promesses vides ou les lettres d'amour de Mélanie? La mention de son nom l'a fait tressaillir et j'ai su que j'avais touché un point sensible. Avant qu'il ne puisse répondre, je me suis reculé et j'ai fait signe à la pile de papier sur la table de l'entrée. Tu peux commencer par signer ça, ai-je dit. Greg a hésité, jetant un coup d'œil au document. Qu'est-ce que c'est? Des papiers de divorce, ai-je répondu. Tu as déjà perdu la voiture, et bientôt tu perdras l'accès à tout le reste. Considère ceci comme ta dernière chance de partir avec la dignité qu'il te reste. Il m'a regardé, sa mâchoire se serrant. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il pourrait argumenter, mais ensuite ses épaules se sont affaissées en signe de défaite. Tu n'as pas à faire ça, dit-il faiblement. Si, je dois, ai-je dit fermement. Parce que contrairement à toi, je sais finir ce que je commence. Greg est parti sans un mot de plus, et alors que je fermais la porte derrière lui, j'ai ressenti un sentiment écrasant de soulagement. L'homme qui m'avait tant pris était enfin sorti de ma vie. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre. La maison était étrangement silencieuse après le départ de Greg. Mais ce n'était pas le genre de silence troublant auquel j'étais habitué pendant notre mariage. C'était le genre paisible, le genre qui signifiait la liberté. Je me suis assise à la table de la cuisine, fixant les papiers de divorce signés. Greg était parti à contre-cœur, ses supplications résonnant encore dans mon esprit, mais le poids de sa trahison ne pesait plus lourdement sur mes épaules. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais en contrôle. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à remettre ma vie en ordre morceau par morceau. La première étape fut de rencontrer mon avocat pour finaliser le divorce. Clara, toujours efficace, était ravie de la fluidité des progrès. Avec l'enquête pour fraude et les preuves financières que nous avons recueillies, il n'a pas beaucoup de levier, a dit Clara, feuilletant ses notes. Vous garderez la maison, vos actifs, et tous les fonds restants qu'il n'a pas dilapidés. Et qu'en est-il du cas de fraude, ai-je demandé, ma voix stable mais curieuse. Cela progresse également, a répondu Clara. Détective Ruiz s'est assuré que toutes les pièces sont en place. Greg sera bientôt inculpé, et compte tenu des preuves, il est peu probable qu'il évite la prison. J'ai hoché la tête, la nouvelle me procurant un sentiment de clôture dont je ne savais pas avoir besoin. Alors que les batailles juridiques avançaient, je me suis concentré sur la récupération de l'espace que Greg avait essayé de masquer. J'ai réarrangé les meubles, remplacé les vieux rideaux par ceux que j'avais choisis, et j'ai même peint le salon d'une douce teinte de bleu, ma couleur préférée, pas la sienne. Amanda est venue un après-midi pour m'aider, armée de rouleaux de peinture et d'une bouteille de vin. Cet endroit a déjà l'air différent, a-t-elle dit pendant que nous travaillions. C'est comme si vous aviez repris l'énergie qu'il essayait d'en drainer. C'est le but, ai-je répondu avec un sourire. Je veux que cette maison me ressemble, pas qu'elle soit un rappel de lui. J'ai également commencé à renouer avec des amis que j'avais perdus de vue pendant mon mariage. Greg avait toujours insisté pour contrôler notre vie sociale, dictant avec qui nous passions notre temps et quand. Maintenant, j'étais libre de faire mes propres choix. Un soir, j'ai organisé un petit dîner avec Amanda et quelques amis proches. Alors que nous rions et partagions des histoires autour d'un repas que j'avais cuisiné moi-même, j'ai réalisé à quel point cela me manquait. Être entouré de personnes qui se souciaient vraiment de moi, pas de la version de moi que Greg avait essayé de façonner. L'enquête sur la fraude de Greg continuait de progresser. Détective Ruiz m'appelait pour me tenir au courant tous les quelques jours, son ton toujours professionnel, mais teinté de satisfaction. Le concessionnaire coopère pleinement, a-t-il dit lors d'un appel. Les tentatives de Greg pour couvrir ses traces n'ont fait qu'empirer les choses pour lui. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous arrivions au bout. Je l'ai remercié, ressentant un mélange de soulagement et de validation. Greg avait passé des années à essayer de me manipuler, mais à la fin, il ne s'était qu'il même trompé. Alors que je raccrochais le téléphone, je me suis tenu au milieu de mon salon fraîchement repeint, contemplant le tout. La maison était silencieuse, mais elle ne se sentait plus vide. Elle ressemblait à un foyer. Les semaines suivant le départ de Greg ont apporté une sorte de paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. La maison, autrefois remplie de tensions et de mensonges, ressemblait maintenant à un sanctuaire. Un matin, alors que j'étais assise sur le porche arrière en sirotant mon café, j'ai ouvert mon carnet et j'ai commencé à écrire des plans pour l'avenir. Pendant si longtemps, ma vie avait tourné autour de la façon de satisfaire Greg, d'équilibrer ses caprices et de lisser ses erreurs.
Maintenant, pour la première fois, je pouvais me concentrer entièrement sur moi-même. En haut de la page, j'ai écrit les choses que j'ai toujours voulu faire. La liste s'est rapidement allongée. Redécorer la maison, voyager en Grèce, créer ma propre entreprise, passer plus de temps avec mes amis et ma famille. Chaque élément me semblait être un pas vers la reprise de mon identité, celle qui avait été éclipsée par l'égoïsme de Greg trop longtemps. J'ai commencé petit, en m'attaquant au premier élément de la liste. Avec l'aide d'Amanda, j'ai transformé la maison en un reflet de mon style, chaleureux, accueillant, et sans excuse mien. Nous avons peint les murs dans des couleurs vives, remplacé les meubles que Greg avait insisté pour acheter, et avons même transformé son ancien bureau à domicile en studio d'art. Ceci te ressemble, a dit Amanda pendant que nous accrochions une grande peinture sur le mur du salon. C'est comme si la maison correspondait enfin à la personne qui y vit. J'ai souri, ressentant une vague de fierté. C'est un travail en cours, mais ça avance. La prochaine étape était de reconstruire ma carrière. Pendant mon mariage, Greg m'avait découragé de poursuivre mes objectifs professionnels, insistant sur le fait que ses ambitions étaient plus importantes. Maintenant, j'étais déterminé à rattraper le temps perdu. J'ai contacté d'anciens collègues et mentors, expliquant ma situation et exprimant mon intérêt à réintégrer le marché du travail. Leur soutien fut écrasant, et en quelques semaines, j'ai eu plusieurs opportunités prometteuses. Un soir, j'ai reçu un appel d'un ancien patron qui m'a offert un poste de consultante sur un projet qui me passionnait. « Nous serions ravis de vous avoir de retour », a-t-elle dit chaleureusement. « Merci », ai-je répondu, ressentant un sentiment de validation dont je ne savais pas avoir besoin. « Je suis prête. » Alors que je m'installais dans ma nouvelle routine, j'ai commencé à remarquer des changements subtils mais significatifs en moi. J'étais plus confiante, plus décisive, et plus disposée à prendre des risques. La peur et le doute de soi que Greg avait instillé en moi s'estompaient, remplacés par une force tranquille que je ne savais pas posséder. Un soir, alors que j'étais assise sur le canapé avec un verre de vin, j'ai regardé autour de la maison et j'ai souri. C'était ma vie maintenant. Désordonnée, imparfaite, et entièrement mienne. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel de détective Ruiz. L'enquête pour fraude est officiellement terminée, a-t-il dit. Greg a été formellement inculpé et l'affaire sera portée devant les tribunaux dans quelques mois. La nouvelle m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Pas parce que j'avais pitié de Greg, mais parce que cela symbolisait le démantèlement final de la vie que nous avions autrefois partagée. Merci pour tout, ai-je dit à Ruiz, sincèrement. Sans ses conseils, je ne suis pas sûr d'avoir eu la force de mener cela à bien. La justice prend du temps, a-t-il dit simplement. Mais ça en vaut la peine. Ce soir-là, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur le porche arrière, regardant les étoiles. La clôture que j'attendais était enfin à portée de main, et avec elle venait un étrange mélange d'émotions, de soulagement, de satisfaction, et une pointe de tristesse pour la vie que j'avais cru avoir. Amanda est venue le lendemain, son énergie habituelle remplissant la maison. « Tu as l'air différente », a-t-elle dit en me tendant un sac à emporter, comme si un poids avait été levé. « Peut-être que oui », ai-je répondu avec un petit sourire. Les poursuites contre Greg progressent, et le divorce est presque finalisé. J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau. Amanda a souri. Tu rayonnes pratiquement. Quelle est la prochaine étape? J'ai fait signe au carnet sur la table basse. J'ai fait des projets, des voyages, du travail, peut-être même une entreprise à moi. Je suis enfin en train de découvrir ce que je veux au lieu de ce que quelqu'un d'autre attend de moi. C'est le moment, taquina Amanda, levant son verre en toast. À la prochaine étape. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à rayer d'autres éléments de ma liste. J'ai réservé un voyage en solo en Grèce, quelque chose que j'avais toujours rêvé de faire, mais que je n'avais jamais eu la liberté de poursuivre. L'idée d'explorer des ruines antiques et de marcher le long de plages ensoleillées m'a rempli d'un sentiment d'aventure que je n'avais pas ressenti depuis des années. En même temps, je me suis plongé dans mon travail de consultante avec enthousiasme, renouant avec la passion et la motivation que Greg avait essayé d'étouffer. Chaque pas en avant était comme une déclaration. Je n'étais plus défini par les erreurs de mon passé ou la trahison que j'avais subie. Un après-midi, alors que je me tenais dans mon salon fraîchement redécoré, j'ai jeté un coup d'œil à la photo encadrée sur la cheminée. C'était une photo de moi et Amanda d'il y a des années, prise bien avant que Greg n'entre dans ma vie.
En la regardant maintenant, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'étais toujours cette personne, la femme forte et capable qui savait se tenir sur ses propres deux pieds. Greg ne me l'avait pas enlevé, aussi dur qu'il ait essayé. Et maintenant, j'étais enfin prête à avancer sans regarder en arrière.